Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo sur le thème de la peur dans le processus d'évolution de l'être. Donc ce sera une vidéo sur une émotion particulière, je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Je fais cette vidéo car on me l'a demandé et que c'est un sujet que j'estime important. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour parler de l'évolution et de la peur qui est associée, je suis obligé d'aborder certains sujets au préalable, donc on va commencer par cela. Et je ferai à la fin une partie plus particulièrement sur le féminin et le masculin par rapport à la peur, qui est justement la question que l'on m'a posée. Donc tout d'abord, le processus d'évolution de l'être, il faut tout d'abord comprendre qu'à l'état d'âme désincarnée, il n'y a pas d'évolution, comme je l'ai déjà dit. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, car tout est immuable. Il n'y a pas de temps à proprement dit. Et donc, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace non plus, car l'espace évolue avec le temps. On estime que l'on se déplace dans un espace donné en fonction d'un temps, car on prend un certain temps à se déplacer dans cet espace. Donc, la notion de temps et d'espace sont intimement reliées. Et donc, s'il n'existe pas de temps, il n'existe pas d'espace et inversement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, comme je l'ai déjà dit, dans l'espace de l'âme désincarnée, tout simplement parce que nous n'avons pas le libre arbitre, donc nous n'avons pas la faculté de discerner ce qui est bien ou mauvais. Ainsi, l'âme n'évolue pas et ne change pas, car, premièrement, elle n'en a pas les moyens, c'est-à-dire le temps et l'espace. Deuxièmement, elle n'en a pas la motivation ou la raison, qui est permis grâce au libre arbitre. Ainsi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âme n'est pas parfaite ou accomplie lorsqu'elle est désincarnée. Elle est inversement imparfaite et inaccomplie. Et c'est la raison donc de l'incarnation terrestre dans le temps et dans l'espace. C'est l'incarnation qui va permettre à l'âme d'évoluer et de guérir à travers donc la matière et à travers le corps humain. Et donc, lors de l'incarnation de l'âme dans le corps, ou donc au niveau de l'utérus, chez la mère, l'âme est vierge de tout traumatisme, car elle vient de naître, enfin elle vient de s'incarner. Et c'est donc bien cette présence dans la matière, dans la matérialité, ici même, que l'âme va être à l'origine, enfin que la matière va être à l'origine, de traumatisme et de souffrance au niveau de l'âme. Et donc il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme et qu'est-ce que c'est qu'une souffrance. Un traumatisme, c'est un choc physique ou émotionnel. Ça va être la manifestation extérieure de ce qui nous arrive au niveau du corps. Alors qu'une souffrance, c'est une douleur physique ou émotionnelle qui est ressentie. C'est la résultante du traumatisme et c'est la manifestation intérieure de ce que l'on ressent suite au traumatisme. Et donc il existe différents types de traumatismes, je vais en citer quelques-uns pour mettre un peu les idées au clair. Premièrement, ce qu'il faut savoir avec les traumatismes, les souffrances, tout ça, c'est toujours la même chose, c'est qu'il existe toujours différents niveaux de traumatisme. Il va exister les traumatismes de faible importance, de moyenne importance et de grande importance qui vont avoir plus ou moins d'impact sur notre ressenti personnel et donc sur notre souffrance. Et donc, au niveau physique, donc les traumatismes physiques, ça provient donc d'une source extérieure, comme je l'ai dit, qui va avoir un impact douloureux sur le corps. Donc c'est par exemple se brûler, s'écraser, se couper, se casser, s'étouffer, se noyer, enfin avoir la sensation de se noyer, de manquer d'air. Ça va être tout ce qui va être au niveau des abus physiques. Donc on peut donner quelques exemples, les viols par exemple,
l'esclavage, hein, le fait de trop travailler et de ne pas se sentir considéré. Il va y avoir aussi les abus émotionnels dans le côté émotionnel, avec un manque de dignité de la personne, le fait de ne pas être considéré, justement. Et à l'extrême, le traumatisme physique, c'est bien sûr la mort. Ensuite, il va y avoir les traumatismes émotionnels. Donc, il existe également différents niveaux de traumatisme. Et ici, on va retrouver bien sûr toutes les blessures de l'âme, hein, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc ces traumatismes vont être à l'origine de souffrances qui sont ressenties par notre corps. Et donc tout d'abord des souffrances physiques, donc ça va être au niveau de l'inflammation par exemple. Hein. L'inflammation, il y a 4 points qui rentrent en jeu dans l'inflammation. C'est la douleur, la rougeur, le fait que ce soit gonflé et la chaleur localisée dans l'inflammation. Donc ça, c'est par exemple quand vous vous coupez ou quand vous vous cognez quelque part, vous avez une inflammation. Voilà, c'est la résultante de votre traumatisme initial. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est symptômes en lien avec le système nerveux sympathique. Donc le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux qui permet l'action ou la fuite. Hein. Ça fait intervenir l'adrénaline et le cortisol qui sont produits principalement par les glandes surrénales. Et donc ça va entraîner par exemple l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça va entraîner la sudation, ça va entraîner l'hyperventilation, et ça va entraîner notamment la vidange intestinale et de la vessie. Et à côté de ces souffrances physiques, on va avoir bien sûr les souffrances émotionnelles. Ça va être le fait d'avoir des blocages énergétiques au niveau des corps énergétiques ou des blocages au niveau des chakras. Donc on peut avoir bien sûr des blocages énergétiques dans le corps physique, au niveau de certains organes qui va être lié à certaines émotions, donc, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les chakras, les corps énergétiques et les émotions. Donc en lien avec par exemple les 5 éléments de la médecine chinoise et les émotions qui sont reliées à ces éléments et à ces organes. Ici il faut bien comprendre que c'est le traumatisme initial qui va engendrer le déséquilibre en question dans le centre énergétique et donc entraîner ce sentiment, donc soit de colère, soit de tristesse que l'on va ressentir a posteriori. Et bien évidemment, le sentiment de tristesse, de colère va également avoir un impact rétroactif, si je peux dire, sur l'organe et sur le corps au fil du temps. Il va y avoir des blocages au niveau des chakras, donc par exemple ça peut être au niveau de la gorge, on va avoir la gorge bloquée, avoir le souffle coupé, on ne va pas réussir à parler. Au niveau du cœur, ça va être le fait d'en vouloir à quelqu'un, de ne pas réussir à pardonner. Au niveau du chakra racine, par exemple, ça va entraîner des croyances limitantes au niveau de l'argent, du temps, de l'abondance. Voilà, c'est quelques exemples. Il va pouvoir y avoir un sentiment de sidération face à une situation. Et donc cela va entraîner toutes les émotions que l'on connaît, hein, que ce soit la colère, la culpabilité, la tristesse, le fait de se faire des soucis, et également la peur. Nous en venons donc au sujet de la peur. Donc la peur est une émotion, comme je l'ai dit. Ici, je donne une définition de ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est une conduite réactive, un réflexe involontaire vécu simultanément au niveau du corps et au niveau de l'affect. Donc une émotion peut être positive ou négative. Donc c'est important de comprendre que c'est une conduite réactive, réflexe et involontaire. Et donc la peur, pour décrire plus spécifiquement ce qu'est la peur est caractérisée par l'appréhension d'un traumatisme nouveau à partir d'un traumatisme ancien. Ce traumatisme ancien peut être personnel ou peut provenir d'autres personnes, car la peur peut être acquise à partir d'autres personnes par empathie ou par apprentissage.
par conditionnement social et communautaire. C'est important de comprendre ça. Et donc, c'est l'appréhension de la répétition d'une souffrance vécue à partir d'une situation semblable ou d'un sentiment semblable. Ici, je donne simplement une définition de ce qu'est un sentiment. Un sentiment, c'est la faculté de sentir ou de percevoir une sensation. Donc ça va être une sensation semblable. Ou c'est la conscience que l'on a de soi et du monde extérieur. Donc ça va être la perception que l'on a également du monde extérieur, un sentiment semblable. Et donc, comme vous l'avez compris, j'ai relié la peur à un sentiment d'appréhension. Et donc cette appréhension fait intervenir, pour moi, l'instinct de préservation, l'instinct de survie. Et il peut y avoir également plus tard l'instinct de reproduction qui rentre un petit peu dans ces autres instincts-là. Et donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'instinct est animal. Il est archaïque et permet notre survie, notre préservation et notre pérennisation. Ainsi, l'instinct permet la conformité de l'être, le non-changement et la non-évolution. Il est à relier au chakra racine ou au chakra sacré pour ce qui est de l'instinct de reproduction. Ici, je fais une parenthèse pour différencier l'instinct de l'intuition, car ce sont deux choses qui sont vraiment différentes et dont beaucoup de personnes font l'amalgame. Et donc l'intuition, c'est la perception d'une connaissance directe et immédiate qui se présente à la pensée avec la clarté d'une évidence. Donc ici, l'intuition permet une meilleure compréhension de ce que l'on vit et nous donne des clés de déverrouillage afin d'avancer dans notre chemin évolutif. L'intuition permet de réagir différemment aux situations. Ainsi, l'intuition est à relier au changement et à l'évolution. L'intuition est donc également à relier au chakra couronne, ou tout du moins au chakra du troisième œil pour ce qui est de la compréhension. Et donc, comme je l'ai dit, la peur est ici à relier à l'instinct. La peur est instinctive. Elle permet la préservation de notre être, notre survie dans cette vie, et à travers les générations, donc par la descendance notamment, et également la mémoire. Et donc je vais donner quelques exemples de peur, il peut bien sûr en avoir d'autres. Et on va tout d'abord avoir la peur de mourir, qui va regrouper différentes peurs, donc à différents niveaux, qui va regrouper la peur de se brûler, de se couper, de se faire mal, la peur de ne plus réussir à respirer, d'avoir le souffle coupé. Il va également y avoir tout ce qui est peur du vide. Alors ici, il faut bien distinguer, comme je l'ai dit, les peurs qui vont être mémorielles, transmises par les autres, donc soit les parents, l'entourage, la société, ou qui peuvent provenir également d'une vie antérieure. Car ici, on est bien tous d'accord que l'on n'a pas tous dû subir le traumatisme de faire une chute mortelle pour comprendre qu'il ne faut pas tomber d'une falaise et que l'on risque de mourir dans ce cas-là. Donc il y a également la peur de se faire abuser, que ce soit physiquement, émotionnellement. Donc voilà, tout ce qui est arnaque, viol, etc. Il va y avoir la peur de ne rien laisser au monde, d'avoir été inutile et de ne pas s'être accompli. Donc pour moi, cette peur rentre dans la prochaine dont je vais parler, qui est bien sûr les peurs qui sont reliées aux 5 blessures de l'âme. Voilà, donc je vais en parler un peu plus à la fin. Et donc, comme je l'ai dit aussi, également, la peur est toujours reliée à une appréhension de la répétition d'une souffrance vécue à partir d'une situation semblable ou d'un sentiment semblable. Elle fait toujours intervenir une souffrance, elle est reliée à une souffrance, mais également surtout à un traumatisme premier. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur arrive toujours après le traumatisme premier, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur avant d'avoir subi le traumatisme. C'est une fois que l'on a subi le traumatisme
ça laisse une marque en nous et on fait plus attention à l'avenir et on a plus cette appréhension du futur parce qu'on a premièrement subi un traumatisme qui a engendré une souffrance. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur peut réveiller les mêmes troubles physiques ou émotionnels ressentis lors de la souffrance engendrée lors du traumatisme premier, à certains moments particuliers. Ça peut être déclenché par un événement, une situation, un sentiment semblable ou interprété comme semblable. Et donc cette souffrance ressentie intervient pour éviter la répétition du traumatisme premier. Sauf que, bien sûr, cette peur va engendrer des problèmes. La peur, premièrement, paralyse. La peur est un frein au changement, comme je l'ai dit. Elle entraîne la non-évolution et le non-changement. Donc un frein à l'évolution. Elle entraîne également des blocages énergétiques et corporels qui sont les résidus de traumatismes passés et qui vont donc conditionner notre avenir. Donc que ce soit au niveau de notre santé physique, au niveau de nos organes, de nos corps, on va pouvoir voir l'apparition de maladies que l'on va appeler psycho-émotionnelles ou psychosomatiques. C'est tout simplement que vous avez somatisé les émotions et les traumatismes dans vos organes. Donc c'est notamment, comme je le dis, en relation avec les 5 centres énergétiques de la médecine chinoise qui décrit bien ce phénomène. Ensuite, il va bien sûr y avoir la santé émotionnelle qui va être en lien avec les chakras et les corps énergétiques. Et ça va pouvoir bien sûr entraîner des blocages, comme je l'ai dit également précédemment. Donc, pour donner quelques exemples, corps éthérique, il va pouvoir y avoir une fatigue énergétique. Le corps astral, ça va être une mauvaise gestion émotionnelle. Le corps mental, on va être dans le domaine des croyances et des idéologies. Au niveau du chakra 1, on va avoir des croyances limitantes. Au niveau du temps, de l'argent, la difficulté d'ancrer les choses. Au niveau du chakra 2, c'est la difficulté de créer ce que l'on souhaite. Chakra 3, le manque d'estime et d'assurance. Le chakra 4, la difficulté à pardonner et à être dans la compassion. C'est le fait d'être trop dur avec soi et avec les autres. Le chakra 5, c'est la difficulté de s'exprimer. Donc voilà quelques exemples, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, vous avez bien compris. Et donc c'est pourquoi je dis que le but de l'incarnation est toujours l'évolution de l'âme, mais également sa guérison, la guérison de l'âme, qui est donc nécessaire, comme vous l'avez compris, à l'évolution de l'âme. Et donc je rappelle ici pour ceux qui ne sont pas au courant et qui me découvrent avec cette vidéo que je suis praticien en biorésonance multidimensionnelle qui permet notamment d'équilibrer vos corps énergétiques, vos organes et vos chakras. Donc je vous invite à voir la playlist que je mettrai en fin de vidéo si vous êtes intéressé par cette technique. Donc il existe également un deuxième problème avec la peur, c'est que premièrement, elle peut bien sûr être justifiée et légitime dans une situation particulière, et dans ce cas-là, elle est salvatrice, elle joue son rôle de préservation de l'être, car elle nous protège d'un danger. Mais le problème, c'est que deuxièmement, justement, elle peut également être exagérée, disproportionnée, voire totalement erronée par rapport à la réalité et de la situation dans l'espace et le temps que nous sommes amenés à vivre. Et dans ce cas-là, bien sûr, la peur est bloquante et entrave l'évolution en question. Ça, c'est bien sûr tous les cas de phobie, les peurs exacerbées, non contrôlées, chaotiques par rapport à quelque chose. Les phobies rentrent là-dedans, mais il n'y a pas que les phobies, bien sûr. Et donc c'est pourquoi ces peurs-ci, il va falloir qu'on apprenne à les apprivoiser, à les maîtriser, pour ne pas être entravés en permanence dans notre vie, dans notre chemin évolutif. Et donc comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser ces peurs, pour ne plus avoir peur? Alors là je donne quelques éléments, il en existe peut-être d'autres, si vous pensez à autre chose bien sûr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Mais moi je pense notamment à l'expérience bien sûr, l'apprentissage.
Donc c'est en se confrontant à ces peurs que l'on va les apprivoiser. Bien sûr, ici, c'est une confrontation qui ne doit pas être trop violente. Il va falloir que l'on le fasse avec mesure. Il y a un juste équilibre donc entre vouloir s'approcher de sa peur pour la vivre, hein, enfin pour l'apprivoiser, et ne pas trop s'approcher non plus de sa peur pour ne pas être sidéré et traumatisé à vie, quoi, si je puis dire. Donc il faut bien comprendre que cela demande du temps, de la volonté et du courage également. Donc un deuxième point, c'est grâce à l'intuition, bien sûr, car l'intuition nous donnera une meilleure compréhension d'une situation donnée, nous permettra de prendre du recul afin de mieux discerner le réel danger d'une situation donnée. Il faut bien comprendre que cette intuition est révélée souvent suite à une expérience vécue ou à une situation de notre vie. Ça va être une prise de conscience soudaine qui ne peut pas être contrôlée, mais qui arrive parce que c'est le bon moment que ça arrive, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est bien sûr grâce à notre propre guérison. C'est bien sûr le fait de détecter le traumatisme premier et d'agir sur les désordres engendrés par ce traumatisme, que ce soit au niveau du corps physique ou au niveau des corps énergétiques, des chakras, etc. Et donc ici, je vais aborder la question plus particulière du masculin et du féminin, et donc plus particulièrement au niveau des traumatismes émotionnels, les 5 blessures de l'âme qui vont engendrer des blessures émotionnelles, enfin des souffrances émotionnelles. Ici, j'insiste sur le fait que nous avons tous un équilibre en particulier entre notre masculin et notre féminin, ainsi que certains attributs vont pouvoir conditionner la puissance de notre masculin ou de notre féminin au niveau de la société, car nous ne sommes pas tous égaux de ce point de vue. Et donc je vais juste te donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Les attributs qui vont pouvoir augmenter la puissance du masculin sont bien sûr la position sociale, la puissance financière, la force physique et le pouvoir. Ce sont tous les éléments qui vont permettre d'influer un contrôle sur les autres et sur l'extérieur. Et certains éléments qui vont potentialiser le féminin sont bien sûr la ruse et le fait d'avoir un large réseau de connaissances, la facilité à créer des contacts. Donc cela va faciliter bien sûr une fuite de l'autre, car quand on fuit une personne, on dit il y en a plein d'autres à côté, donc voilà, on s'en fout. Et donc bien sûr, si vous pensez à d'autres exemples, n'hésitez pas à commenter, là ce sont juste quelques exemples auxquels j'ai pensé. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors de la construction de la personnalité qui se fait donc dans l'enfance, principalement et au niveau de l'adolescence, mais plus particulièrement dans l'enfance, tout un chacun reproduira les traumatismes qu'il aura vécus, donc au niveau des blessures de l'âme. Et il faut bien comprendre que nous avons tous vécu à différents niveaux toutes les blessures de l'âme, que ce soit donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Et donc notre personnalité adulte à tout un chacun sera constituée d'un certain niveau, d'un certain pourcentage, si je puis dire, de ces 5 blessures de l'âme. Ainsi, il est vrai qu'un masculin est plus contrôlant, donc a un plus grand niveau de contrôle, enfin il a subi donc les blessures de rejet, comme je le dis, et d'humiliation, donc il a un plus grand niveau de contrôle et d'humiliation, mais il aura également un niveau moindre de fuite et de trahison. Et inversement, un féminin a subi davantage les blessures d'abandon et de trahison, il a donc un niveau de fuite plus important. Mais il aura également un niveau moindre dans les blessures de rejet et d'humiliation, donc il aura un niveau moindre de contrôle également, car les deux sont nécessaires. Et nous avons tous les deux, nous avons tous les deux polarités en nous.
Ainsi, il faut bien comprendre qu'un masculin sera dans le contrôle lorsqu'il estimera que son contrôle est suffisant pour obtenir ce qu'il souhaite par rapport à une personne opposée, à un concurrent, entre guillemets. Mais néanmoins, lorsqu'il estimera que son contrôle n'est pas suffisant, et plus faible que la personne opposée, il sera donc dans la fuite ou dans la soumission au contrôlant. Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc ça entraîne donc deux choses, hein. Soit il impose sa volonté aux autres, donc à travers des arguments, des valeurs, tout ça, etc. Soit il se soumet à la volonté d'un autre, ou il fuit lui-même pour ne pas se soumettre à la volonté de l'autre. Et dans le cas du féminin, ça revient un peu au même, hein. C'est-à-dire que le féminin sera dans la fuite tant que sa fuite sera suffisante par rapport à la personne opposée et en regard de ce qu'elle souhaite obtenir. Mais dans le cas inverse, lorsque la fuite du féminin sera plus faible que son opposé, ben, il sera dans le contrôle ou dans la non-satisfaction de ses désirs et de ses besoins. Et donc, deux résultants, toujours ici, le féminin va fuir la confrontation avec l'autre ou une situation jusqu'à ce que l'autre se présente à lui ou que la situation vienne à lui tout simplement. Et dans ce cas-là, il sera obligé de s'y confronter, mais ce ne sera pas lui qui aura fait le premier pas. Ou si l'autre, justement, ne se présente pas, eh ben, il va être obligé d'aller le voir, donc de contrôler la situation d'une certaine façon, ou sinon il n'obtiendra tout simplement pas ce qu'il souhaite au regard de cette situation. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il existe différents niveaux de traumatisme et différents niveaux de souffrance. Donc ils vont être de faible, de moyenne ou de forte intensité. Et moi, d'après mon ressenti, le traumatisme est d'autant plus grand que l'écart de polarité entre la personne et l'autre partie est importante. C'est-à-dire que, par exemple, ce sera un contrôlant qui sera face à un fuyant, l'écart est très important. Et bien évidemment, le traumatisme sera d'autant plus important que l'on porte de l'importance par rapport à la situation que l'on vit, par rapport à la personne qui est en face de nous. Car si on ne porte pas d'importance à la situation ou à la personne, eh bien, on va tout simplement s'en foutre et s'éloigner de la personne, et puis voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Donc il faut bien comprendre ici que c'est bien l'attachement qui va nous permettre d'évoluer sur la situation en question. Et donc ici, pour parler plus spécifiquement des flammes jumelles, et notamment de la séparation flamme jumelle, tous les critères sont réunis. Il y a tout d'abord une forte attraction, une attirance et un fort lien d'amour entre les deux flammes jumelles. Donc la situation est très importante pour les deux polarités, pour les deux personnes qui sont en lien dans ce lien flamme jumelle. Et deuxièmement, l'écart de polarité est grand, il est même opposé. Ici, on va avoir un masculin qui va contrôler et on va avoir un féminin qui va fuir. Ainsi, le traumatisme qui résulte de cette séparation va être intense, très intense même. Il en résulte donc, à la suite de cette séparation, puisque la séparation constitue le traumatisme, il en résulte donc la naissance d'une forte peur de l'abandon et de la trahison chez le masculin ou chez le chaser vis-à-vis du féminin ou du runner, ainsi que la naissance d'une forte peur de rejet et d'humiliation chez le féminin ou runner vis-à-vis du masculin ou chaser. Donc voilà pourquoi le masculin a, pour moi, d'après ma compréhension actuelle, peur de l'abandon et de la trahison. Et pourquoi le féminin a peur du rejet et de l'humiliation? C'est tout simplement parce que le masculin étant contrôlant, il y aura forcément un beaucoup plus grand écart de sa polarité à lui
par rapport à la polarité opposée, et inversement pour le féminin qui est principalement fuyant, il y aura un grand écart par rapport au contrôlant. Et c'est donc ici également l'apprentissage et la guérison de ces peurs qui va nous permettre de les transcender. Donc l'apprentissage, l'apprivoisement, comme je l'ai dit au préalable. Et donc vous comprenez bien ici que en tant que masculin ou que contrôlant, et en étant au contact de la fuite de l'autre, vous allez donc apprivoiser la peur de l'abandon et donc de la fuite, et la peur de la trahison, et donc vous allez en quelque sorte l'intégrer en vous, l'apprendre et en faire vôtre. Ainsi, le contrôlant, en apprenant la fuite et en apprivoisant la fuite, va équilibrer son contrôle, car comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est une question d'échelle et d'opposé entre le contrôle et la fuite. Et inversement, le féminin fuyant, en apprenant le contrôle, en étant au contact de son contrôlant, de son masculin, va équilibrer sa fuite et va équilibrer son côté trahison avec l'humiliation. Et donc ici la question également à laquelle je n'ai pas répondu et qui est importante, peut-être que vous la poserez, mais c'est pourquoi alors le masculin qui a vécu la blessure de rejet dans son enfance n'a pas peur du rejet? Et pourquoi le féminin qui a vécu la blessure d'abandon dans son enfance n'a pas peur de l'abandon et de la trahison ici? Ici, je rappelle que la peur est associée à un instinct de survie et de préservation. Or, quand nous sommes enfants, nous dépendons totalement de la famille, donc principalement, pour assurer notre survie et notre préservation. Ainsi, notre instinct de survie et de préservation ne sera pas réveillé systématiquement à chaque traumatisme vécu. Nous subirons tous un degré de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison ou d'injustice. Et ces ces traumatismes vont conditionner notre être petit à petit dans notre comportement et notre manière de voir le monde, car nous reproduisons tout simplement les schémas que nous avons vécus. Nous estimons que c'est la manière de faire, c'est la manière normale dont les gens se comportent en général, donc c'est comme ça qu'il faut se comporter. Nous nous y habituerons à ces traumatismes, mais il n'y aura pas de peur associée qui sera réveillée en nous. Et au fur et à mesure, lorsque nous aurons notre personnalité construite, ces traumatismes que l'on vivra au niveau du rejet ou de l'abandon seront relativement proches de notre personnalité construite, étant donné que c'est l'environnement dans lequel nous avons grandi et nous avons vécu. Car je le répète, la peur et le traumatisme naît de l'espace qu'il existe entre notre polarité et la polarité de l'autre ou dans la situation que l'on vit. Ainsi, il faut bien comprendre ici que dans notre enfance, ça ne va pas réveiller donc notre instinct de survie et de préservation, ce qui ne va pas entraîner de peur, mais il est bien évident que tout ce qui touchera notre instinct de survie et de préservation dans le cas d'un traumatisme important et fort fera bien sûr naître une peur associée, je pense. Une chose importante également que je pense qui est importante à comprendre, c'est que c'est donc à la suite de notre équilibrage intérieur, lorsque la séparation aura eu lieu, et que on se sera efforcé d'équilibrer en nous notre masculin et notre féminin au niveau de toutes les blessures de l'âme, que l'on va donc faire dévier en quelque sorte le curseur entre le contrôle et la fuite, que l'on va changer notre polarité et notre équilibre intérieur, et c'est cela qui va expliquer notamment le fait que par la suite dans notre vie, nous allons beaucoup moins en tant que masculin supporter le contrôle des autres et l'humiliation des autres, et donc que j'imagine également qu'en tant que féminin, vous allez beaucoup moins supporter également la fuite des autres et la trahison des autres. Voilà.
Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien sûr, ça m'intéresse. Et je vous souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté.